Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Bundy, on se retrouve aujourd'hui pour la summon session de Ezdrael. Ezdrael, ok, il y aura très certainement une review de compte, bien sûr, dessus, je l'en avais parlé. Je vais essayer de séparer la vidéo summon session review, parce qu'une review, elle dure de plus en plus longtemps, donc si je veux pas faire une vidéo d'1h30, c'est pas très intéressant. Moi, ça va mettre énormément de temps à compiler, enfin, vous comprenez l'histoire. On va aller regarder tes petits monstres, Ezdrael, qu'est-ce que tu nous caches? Faut savoir qu'il joue depuis 1 an, il est en mode free-to-play. Oh, eh ben il y en a qui se font pas chier ici. Putain, Praha. Alors Praha, pour moi, le gros coup de cœur, le monstre support que j'adore, le 5 nat, un leader skill qui est énorme en raid. Et ben voilà, du strip. Alors faut savoir que ça strip, que ça heal, ça retire tous les effets de renforcement sur tous les ennemis, ça met des dégâts continus à la place. Bien chiant. Derrière tu as un Kumar, très bon monstre défense, un anti-Lucian en monstre défense, voilà, ça fonctionne bien. Tu as le Lucian, mais bien ton con, tu te fais plaisir mec. Malaka, très bon bomber. Bon, après on revient un petit peu plus sur des classiques, on a quand même le Galion. Alors le Galion, pas mal, l'AOE, vous savez, le death break en AOE plus le boost d'attaque, enfin le buff d'attaque, c'est assez monstrueux. Le leader skill qui est très fort en GVG parce que 24% de vitesse en GVG, c'est très intéressant. Le Wusa, le petit Wusa qui a pris un buff dernièrement, qui est un bon healer, qui a un bouclier avec l'immunité, c'est assez sympathique. Je pense pour qu'il soit top sim, il faut des bonnes runes, des très bonnes runes, il faut les garder de la vitesse, peut-être le mettre en violent, pour que maintenant qu'il a un tour de CD en moins sur son skill 3, vous savez l'histoire, s'il proc violent, ça permet qu'il y ait une insta immunité sur tous les alliés, pas pour Wusa mais pour les autres en tout cas. Donc avec une intelligence artificielle en face qui n'est peut-être pas toujours très intelligente, ils ne vont pas forcément focus ou ça. Oh, double Praha, alors ça c'est un petit peu misclick, c'est un peu dommage. Wa très fort, on voit que tu as la Miyang, on a Wai ici aussi, on a Fusion Panda, donc je pense que tu l'as fait après 1 an de jeu, c'est qu'on l'a fait. Oh, la Polar Queen Tiana, alors très recherché à haut niveau en arène, excellent. Alors c'est vrai que tu as Praha qui faisait du strip, là tu as le best of des strippers, tu as Jamir, Ciara, mais mec, mais tu es cocu de dingue, attache ta copine tout de suite. Enfin, je fais la summon session, histoire que j'ai aussi un peu d'étincelles, histoire qu'on se fasse plaisir, qu'on régale un peu les viewers, et après tu attaches ta copine, menottes au poignet et au pied, hein. Là faut plus qu'elle parte, je sais pas ce qu'elle est partie faire, mais c'est dingue. Triton, alors ton Triton va pas trop te servir maintenant parce que tu as Tiana, tu as Praha quand même qui va être stripper, c'est dommage parce que Triton est un très bon monstre, il peut te servir sur son skill 2, sur le retard de compétences. Jultan bien, oh double Jamir, est-ce que c'est jouable ? Pas trop, double Jamir, je trouve ça moins intéressant que certains doubles monstres. Et ben on va regarder dans le stockage, est-ce que tu nous caches encore autre chose? Tyron, Tanya, donc là c'est différent, c'est pas Tiana, c'est Tanya, ok, tu as un Ifrit vent, donc Akabamir, donc nous on va aussi invoquer un Ifrit, tu as un petit Prom, tu as une Lynn, ouais bah pas mal. Nous on va faire un peu de place. On sait que tu as gardé les bons monstres dans ton stockage de base pour nous en foutre plein la gueule, et bah ça a fonctionné. J'en ai pris plein la gueule en tout cas. Du monstre très fort, très intéressant. J'espère que tu nous as réservé une belle petite summon session. Normalement il n'y a pas de légendaire, voilà, pas de légendaire, un Dark and Light, 84 vélins mystiques, donc on va pas tarder, et peu près 1000 pierres d'invocation, donc ça fait pas mal d'invoques. Tu m'as dit on invoque s'il n'y a pas Verdé. Si on n'a pas eu Verdé avant, on n'aura pas Verdé avant parce qu'on veut faire les pierres. Et on va finir par l'Ifrit. Alors je vais essayer de pas l'oublier comme d'habitude. Allez, on commence sans trop tarder. On va essayer de faire une summon session pas trop lente. J'en profite tant que j'ai une connexion internet qui est à peu près stable en ce moment. Alors Adrian, très bon monstre à garder pour le Nécro. On commence déjà par un fake 4 nat dès le deuxième monstre, Megan qu'on ne présente plus, très bon monstre qui combotte bien avec Lucian ou avec Siek Lucian fonctionne bien. Le petit loup-garou feu qui pourra peut-être te servir de skill up ton Jultan, ou peut-être le Eshir qu'on va avoir sur le Dark and Light, je ne sais pas. Un petit Argeo, pas trop joué, pas trop vu. On voit davantage le Argevent. Vous voyez là, oh, le petit voleur fantôme, my bad, je pensais qu'il n'y avait pas d'étincelle, donc c'est pour ça que j'ai essayé de spammer comme un gros retard sur mon téléphone. Alors,
Jean est intéressant, pas facile à ruiner, parce que son passif, il fait qu'il augmente 100% de sa puissance d'attaque s'il a au-dessus de 50% de barre de vie. Donc, ça peut être intéressant, il peut faire énormément de damage, suffit que derrière, on a un buff d'attaque, suffit qu'il y ait un break def, ou la connexion internet là ne me plaît pas du tout. Alors là, j'espère que ça va aller pour faire la summon session. Ah putain de sa race, ça me les brise internet comme ça, je suis désolé de me vénère. Merde, putain, connexion retardée. Je suis désolé, je pense que ça va être la summon session bip bip bip, elle va être grossière. Ah, ça me les brise internet quand c'est comme ça. J'ai changé de fournisseur internet. Je retrouve la même connexion internet parce que ce n'est pas un problème de fournisseur. Et le fournisseur nous a dit oui, on va regarder comme ça par internet, on va faire des petits tests. Et du coup, des fois, il teste la ligne et du coup, internet saute. Donc, je suis emmerdé. Je suis très 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 emmerdé. J'espère que ça va bien fonctionner. Sinon, sinon, je ne sais pas ce qu'on fera. Peut-être que je ferai un montage. J'espère pas. Allez. Échec de l'achat. Ça tombe bien, je ne voulais pas acheter quelque chose. Bon, allez, on repart dans la summon session. On va regarder au cas où si on a eu quelque chose. Je ne pense pas. On a ici le vendeur fantôme. On n'a pas eu de 5 nats. Ok, c'est rassurant. On n'a pas eu de problème de clic. Bon, alors là, j'espère que ça va bien se passer. 77 vélins mystiques, donc il faut que ça avance. Ah, putain, je peux pas skip. Connexion internet de merde. Le gars qui est tellement vénère. Je suis vénère de ouf. Je suis dingue là. Ouais, je tape comme un gros dingue et il y a rien qui se passe. Elfe patrouilleur. Allez, j'espère que là c'est revenu. Ah bien, armure vivante. Cuivre, il faut le garder. Les étincelles. Franchement, je pense que ta copine est partie faire un tour. Bon, peut-être pas. Peut-être pas, c'est le chevalier magique vent. Ok, c'est pas très intéressant. En tout cas, voilà, niveau 1 fake 4 nat, 2 4 nat, en très peu d'invocations, on a une petite Rina. Encore 73 invocations, le chasseur de bêtes haut, donc je ne vois pas trop. Putain de ça. Je suis violent là dans les insultes. Bien ça aussi pour du raid. Très très bien pour du raid, surtout si on fait pour du raid, pour du nécro, j'ai dit une bêtise. Surtout si on part sur une team un peu feu à base de panda feu, un peu de colline, de la kitsune, peut-être du noix, et puis après un 5e monstre à claquer. Ça peut être pas mal parce que le leader skill augmente de 40% la puissance d'attaque pour les alliés de feu, c'est bien. Il y a du double skill, très intéressant pour Necro 10. Je ne sais pas si tu fais de la team Necro 10, je me souviens plus. Spectra, alors Spectra qui devrait faire partie des premiers mobs niveau 40 sur la plupart des comptes des invocateurs. Je pense qu'il devrait se situer vers le 7e, 8e, 10e mob monté en fonction des 5 nats que vous avez eu. 6 étoiles. Pourquoi? Parce qu'il est très fort en DB10, il met des grosses patates sur son skill 2 sur les boss. Donc c'est très très bien. Un petit chat martial, c'est un monstre fusion, je sais plus pour quelle fusion exactement. Les étincelles qui reviennent, de toute façon apparemment c'est courant sur ton compte. Oh là 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 là, la sirène feu. Tu tires le gros lot en plus, c'est la meilleure des sirènes élémentaires, donc ça c'est top, c'est vraiment top ton compte. Ton compte a été béni par le dieu comme tous. Eren Jesus. Eren Jesus est avec toi. Tu as la grâce, tu as le toucher. C'est cool. Même si on va peut-être pas invoquer de 5 nats, déjà, on va avoir, si on continue sur cette lancée, on va avoir quand même pas mal d'étincelles. On va avoir pas mal de 4 nats. Ils sont pas dégueulasses, bon, hormis le chevalier magique vent, qu'on ne présente plus. C'est le pop obligatoire quand on fait un vélin légendaire. Je crois que j'ai dû en invoquer 3 ou 4 sur des vélins légendaires. C'est horrible ce monstre. Un expert en art martial vent qui était farmable il y a pas si longtemps en SD, le chasseur de tête Wayne, qui n'est pas trop mauvais mais pas trop à ton niveau non plus. Un expert en art martial, les étincelles qui reviennent, c'est normal, on est sur le compte de l'invocateur châteux. Et bah voilà, un petit chilling, un petit refroidissement, bah voilà, on continue, peut-être pas dans les top 4 nats, mais on est bien lancé. Alors la citrouille d'Halloween, c'est très bien en DB10. Je ne pense pas que ce soit la meilleure qui se joue en nécro. On a eu fumée en AOSH que tu peux rajouter de d'ailleurs dans la team full feu. Ça pourrait être possible. En tout cas, c'est un très bon monstre. C'est un monstre aussi qui est intéressant face en PVP. En PVP, il y a des joueurs qui jouent la citrouille un peu, surtout face à des teams qui ont beaucoup de buffs.
On sait qu'il va peut-être avoir du will, qu'il va peut-être avoir du shield, qu'il va peut-être avoir des hots, qu'il va peut-être avoir des contre-attaques. Donc c'est pas trop mal, parce que avec son passif, il peut tout retirer. L'elfe patrouilleur, ok, intéressant, mais c'est pas le premier, le petit griffon, le Bernard de la famille qu'on ne présente plus, encore des étincelles sur le compte de l'invocateur. Qu'est-ce qu'on a? Un 4 étoiles, ce n'est pas le beau, on y a cru, hein. C'est Argent, le vampire vent, qui n'est pas mauvais, qui a un gros potentiel de damage sur son skill 3, qui est joué par des hauts joueurs en raid, encore des étincelles, il y a limite plus d'étincelles que de jeu. Hein. Et boum, mais c'est Julie, mais c'est dingue. Julie, bon bah voilà, on la présente plus, un des meilleurs monstres AOE nuker qui ressemble à Lucienne, qui est un peu différent, mais... Tu te mets bien, mon salaud. Putain. Il se met trop bien, l'invocateur, c'est dingue. Allez, non, Internet, s'il vous plaît. Tout ça parce qu'ils sont jaloux des étincelles qui arrivent sur ton compte. Non, allez, c'était bien parti. Bon, on va attendre un peu, on va se prendre la petite pause, je bois de l'eau coco. Et j'espère que ça va revenir à réessai plus tard. Ok. C'est pour que je reprenne un peu, vous voyez, réhydrater ma gorge. Les insultes, que j'ai dit un peu trop d'insultes, ça a asséché, donc du coup, comme Tueuse s'est dit, on va faire une petite déconnexion internet, ça va lui permettre de boire, et on va revenir encore mieux. Bon, par contre, si ça télécharge pas les informations nécessaires à partir du serveur, il y a un moment, je vais pas pouvoir jouer et pas faire la summon session. Je m'étais dit, allez, ça va être une summon session assez courte, on va viser sur les 15 minutes. Bah non, avec des problèmes de connexion comme ça, on est parti pour 1 heure. Hein. Non, j'espère pas échec de l'achat, mais il y a un problème sur ton compte, hein. Comme Tueuse veut te faire craquer, hein. Putain. Ok, on en est où sur le compte niveau place, 72 sur 95. On a déjà eu un fake. On a déjà eu 5, 6, 7, 8 monstres. 8 monstres 4 étoiles. 8 monstres 4 étoiles, on avait à peu près 80 vélins mystiques. Et il nous reste encore la moitié des vélins mystiques. Le comte de Châteux. T'as le double d'étincelles que d'un joueur normal, hein, faut le savoir. Un petit Raok, monstre assez sympathique, qui a perdu un peu de valeur depuis que y a plein de 4 nats qui sont arrivés, plein de 5 nats, mais ce n'est pas pour autant un mauvais monstre. Le Frankenstein Feu qui peut être joué plus tard en GVG, le Mammouth de combat, donc c'était Granit, un peu moins intéressant. L'Amazon O, j'aime bien, il y a une réduction d'ATB qui est intéressante. Allez, c'est la fin des étincelles. Comme tout on avait marre de te filer des étincelles, ils se sont dit allez, on le déconnecte et c'est fini. Et ben voilà, c'est la fin des étincelles, cherche pas. On a déjà eu 8 équivalents de 4 nats entre les fakes et du coup c'était suffisant. Non, apparemment non. Un 4 étoiles, une liche, c'est Foucault. Jean-Pierre est parmi nous, un bon farmer, un monstre intéressant qui, avec son passif, met du slow sur la gueule des autres. Il y en a qui le jouent en raid, il y en a qui l'utilisent en farmer, il y en a qui le mettent en nécro. Et puis voilà, comme tout t'as filé des étincelles, t'as filé un 4 nat, et du coup il me repète les couilles sur la connexion internet. Oh Mec, t'enchaînes les 4 nats. Et en plus, c'est la meilleure des succubes. Son leader skill qui est très intéressant en arène. Le gars qui enchaîne. Là, voilà, c'est le petit mystère, c'est la petite tension. On se dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Le petit 5 nat. Est-ce que tu vas pouvoir lancer le compteur de 5 nat, comme j'en ai parlé lors de la dernière summon session. Dès que je vais avoir un 5 nat, je vais lancer un compteur de 5 nat. Donc ça va être drôle, Après on va pouvoir se dire waouh, on a un 5 nat, Wendy invoque des 5 nat tous les 200 mobs, tous les 60 mobs, tous les 30 mobs, ou plus les 800 mobs à mon habitude, parce que je suis l'homme de la malchance. En tout cas, là sur ton compte c'est quand même pas trop mal. Pas de 5 nat, mais énormément de 4 nat. Pas des moindres, des Julie, de la sirène feu. Qu'est-ce qu'on vient d'avoir là? J'ai déjà oublié. On a eu la succube eau. Qu'est-ce qu'on a eu encore que t'es pas trop mal? Je sais même plus. Il y en a eu tellement. Il y a eu tellement de 4 nats sur ton compte. Le golem feu. Allez, il nous reste une vingtaine de vélins. Donc pour toi, c'est encore 4 nats. Putain. Je te le souhaite, mais des fois ça fout un peu les boules. En ce moment, je suis plutôt sur mon compte, je parle bien de sur mon compte. Je suis un peu rendu sur je me fais troll par Come To Us, je vais être honnête. Je suis plutôt sur
une fois des étincelles sur 25 monstres sur mon compte en ce moment. Donc j'ai hâte de revoir un 5 nat parce que là ça commence à faire assez longtemps. Alors me boxez pas, hein, les invocateurs qui n'ont toujours pas de 5 nat après plusieurs mois de jeu. Hein. Moi j'y suis pour rien. Mais j'avais eu un petit rythme bien sympathique là sur les 5 nats. J'en ai eu 3 ou 4 en 2 mois. J'aurais bien voulu garder le rythme. Hélas, comme to us, bah la roue tourne. Comme vous connaissez ce petit proverbe. Et la roue a tourné, mais pas mon avantage sur ce coup-là, donc j'aimerais bien qu'elle revienne, qu'elle retourne dans mon sens, que le vent chanceux vienne. Là, je pense que, voilà, sur ton compte, t'as assez de chance. T'as Praha, t'as Tiana, t'as du bon monstre, donc maintenant tu vas me filer un petit peu ta luck, là. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord, les invocateurs? En commentaire, vous pouvez lâcher, hein, vous pouvez lui crier dessus en disant mais lâche ta luck, partage un petit peu. Non, si on a Wadam, on va garder ça. Ça va pas trop nous intéresser. Ça non plus. Bon, peut-être si on aurait eu un talc, si on aurait eu un basalte. Ou je ne sais pas. Je fais un peu de food, ça c'est pas intéressant. Cela non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est pas intéressant? Ça, les ours, c'est pas très intéressant non plus. Il nous reste... combien de places il nous reste là? 76 sur 95, donc on va en faire encore un petit peu, ce qui est normal. On a ça c'est pas très intéressant non plus, on va refaire des Sangoku là. Enfin, Sangoku cheveux bruns, et il y a Sangoku cheveux blonds juste à côté. Il y en a un, il s'est transformé, regardez. Aïe! Il a les cheveux blonds, le petit Fao, ça va pas trop servir à moins qu'on a un Mantura, donc on va peut-être attendre pour Mantura au cas où. L'Inugami, ouais, je pense que tu as déjà tout ton skill up de Belladeon, ça devrait être suffisant, peut-être un Raok, je sais pas si t'as envie de le monter. Bon, c'est parti pour les invocations 70, donc là on va pouvoir faire les Vela Mystiques, on va pouvoir faire le Dark and Light, et après il va falloir refaire encore un petit peu de place, et bah voilà, le Raok a encore un 4 nat. De toute façon on avait dit 4 nat encore qui te manquaient sur ton compte. Le petit Mav, et du coup, je ne sais plus ce que je disais oui qu'il va falloir faire encore un peu de place pour les invocations exclusives. Mais il est chanceux de dingue. Ok, ça va être pour skill up ton refroidissement que t'as eu juste avant, hein, parce que voilà. On fait 4 nats, bah tiens, si on enchaînait. Bah là, on a, avec cette vitesse-là, on a encore au moins 2, 3, 4 nats avant de plus avoir de Vélin Mystique. Hein. Mais mec, on fait que t'invoquer sur ton compte! Ah, mais Taurus, tu ne l'avais pas, bah voilà, là tu peux te faire une sacrée team, tu peux te faire une team triple bomber, Malaka, Taurus, Ciara, avec une Mégane derrière, histoire d'imploser les gueules de tout le monde. En général, bon, ouais, ça peut être jouable en mode gros bois. Et bah voilà, là, comme to us, là, nous chie dessus, il nous dit, stop, beaucoup trop d'étincelles sur ce compte. Mais c'est toujours comme ça sur ton compte ou pas? Esdrael, je ne sais pas si c'est toujours comme ça sur ton compte, mais moi ça me fout, je suis content pour toi, hein, mais ça palpite là, ça me vénère un peu. Je n'ai jamais eu ça sur une summon session, autant d'étincelles. Autant j'ai fait des summon sessions avec 2 4 nats, 3 4 nats, du bon monstre quand même à côté, mais là autant d'étincelles je n'ai jamais fait. Tu es mon first one. Sur mon compte, ça m'est arrivé des fois sur 20 vélins d'avoir 4 étincelles. Je fais 3 fois le tour du pâté de maison en courant en boxer. Tu vois, je suis... Voilà, pour me calmer un peu. Non mais là, c'est quand même hallucinant. On va finir les vélins mystiques et après on va regarder ça tranquillement. Esdrael, ouais, tu te mets bien. 12 vélins mystiques, donc encore au moins 3-4 nats. Putain. Inferno eau, ok, Inferno feu, Inferno vent peut-être là. Non, ça c'est un mystique, ok. Ah, il y a plus d'étincelles, je suis déçu. Ah, voilà les étincelles qu'on voulait. Un petit 4 nat et c'est, bah voilà, encore une petite Julie, une double Julie. Tu te mets bien, mes mecs, tu te mets bien. Ça c'est quand même, eh ben voilà, la petite faucheuse vent qui est là. Ah non, tout à l'heure c'était pas la faucheuse, c'était l'inferno que j'attendais. 2 vélins mystiques. Est-ce qu'on va clôturer par des étincelles? Pas d'étincelles, ok. On est bien, on se met bien quand même sur cette summon. Qu'est-ce qu'on a eu alors? Un fake 4 nat, 5. Non. Ah, par grade, ok. Un fake 4 nat, en tout on a eu 5, 10, 15...
16 en 80 vélins, en un peu plus de 80 vélins. Tu as une étincelle tous les 5 vélins, mec. Une étincelle tous les 5 vélins. Y a que moi que ça vénère ou... Franchement, c'est une summon de dingue. Ouais, tu attires les étincelles. C'est assez fort. Ok, on va encore faire de la place. On va mettre le Sangoku. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Le Griffon, je pense pas que ça t'intéresse. Ça va pas trop t'intéresser non plus. Alors. On a l'Inferno. L'Inferno, qu'est-ce qu'on va mettre? Ça va pas t'intéresser. J'espère que t'avais pas de fusion à faire, que je n'ai... Le panda, je l'ai vu, donc ça c'est bon. Allez. On skip. Là, les étincelles, c'est normal comme tout. Hein. Venez pas me faire bugger la connexion. Ah merde, on a plus de place de food, là. On a plus de place de food, donc tu m'avais dit... qu'on pouvait faire de la place comme ça. Je vais regarder ta mana, il t'en reste pas mal. On va plutôt utiliser de la mana. Ça devrait être suffisant. 210 000, ça va nous faire... Ça l'a pas fait. 83 sur 95, ça l'a pas fait. 95, Ah, voilà. C'est ça que je voulais. Donc, on est à 100, donc on a 17 places. 17 places, ça va pas être assez. Va falloir que j'aille sortir du food encore. Du food 3 étoiles, est-ce qu'il t'en reste Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer prom. Ah, il y a du 4 étoiles. Je vais pas te faire un 6 étoiles parce que là, tu vas me fighter. Tu vas me boxer si je fais ça. Je vais te passer prom. J'espère que tu voulais passer prom. Prom, j'hésite avec prom. Il y aurait un petit Angemon 4 étoiles, je l'aurais fait. Ah mais non, mais il m'en reste. Je suis aveugle. Yes, oui, aveugle. Désolé les invocateurs. En plus, je regarde mon téléphone, je regarde même pas la caméra. Je suis mais tellement mal poli. Ok. Ah non, il me manquait du food. Bah heureusement parce que du coup, il fallait quand même. Sinon, ça m'aurait embêté un petit peu. Le Spectra, on va le food aussi. Et ça, c'est pas intéressant du tout. Les Charger. C'est de la grosse daube. Enfin, c'est très difficile à runer. Je trouve qu'il y a plus intéressant. Oh. Je l'avais dit à Comme To Us que c'était des étincelles qui étaient normales. Donc ne pas faire sauter ma connexion. J'ai réussi à jouer sans problème sur mon compte toute la journée. Bon, j'étais pas forcément chez moi toute la journée, mais j'étais un peu chez moi. Stop là. Je veux pouvoir finir la summon session tranquillement. Tranquillement, j'ai demandé, voilà, on va dépasser les 25 minutes de summon session, alors que je m'étais dit dans ma tête, c'est 15 minutes, c'est 10-15 minutes de summon session, ça va être tranquille, ça va être rapide. Après, on va pouvoir parler du HOH, Gemini, la grosse news de la journée, la grosse news de la journée. Non, il y a eu des news, pas forcément... aussi bien, on va dire aujourd'hui ce qui s'est passé. J'ai pas trop envie d'en parler. Mais voilà, Gemini, c'est une bonne nouvelle. Donc j'aurais bien voulu pouvoir tourner tranquillement la vidéo après, mais si j'ai des problèmes d'internet comme ça va pas le faire. Échec de l'achat, essaie à nouveau plus tard. Non, mais je veux pas acheter. Je ne veux pas acheter. Je vous l'ai dit, je veux pas. Je peux pas cliquer. Putain. Je suis en PLS. Allez, là, je veux juste faire de l'amélioration de monstres. Donc, soyez cool, soyez sympathique. Qu'est-ce que... Je vais peut-être garder les trucs pour ton prom, justement. Ça, on va pas s'en servir. Le Spectra, on s'en fout. Allez. Oui, pas de bug, les étincelles. Ouh, une victoire. Allez, il en reste un. Est-ce que je vais réussir sans bug? Sans bug, on essaye. Rauk, s'il te plaît. Rauk, fais-moi plaisir, les deux infernaux. Ouh, ça commence bien. Oh, c'est bon. C'est limite aussi bien que des étincelles. Allez, c'est reparti pour les invoques. On va commencer par la Dark and Light. Pas d'étincelle, ça bug pour l'invocation du Dark and Light. Qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que ça va quand même s'ouvrir comme sur les 4
Nat de tout à l'heure sur la petite succube O, je crois que c'était Isaria à ce moment-là. Je suis déçu par Internet. Bon allez là, je me fais troller par un compte qui a énormément de potentiel. La Summon Session par coupure. Oui madame. Alors je m'excuse, c'est vrai que je pourrais faire un montage vidéo avec toutes les coupures en moins. Mais du coup dans mon discours maintenant ça va être bizarre, ça va être un peu bizarre. Donc je ne le ferai pas. Les plus courageux seront allés jusqu'au bout. Les moins courageux, et je ne vous en voudrais pas, ne sont pas allés jusqu'au bout. Oh, on n'a même pas vu ce que c'était. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être du 3. Ça doit être du 3 étoiles. Oh! Eh ben c'est pas dégueulasse. Le serpent, le Mentura de tout à l'heure que j'appelais, eh ben il est là. Alors ça c'est cool. Ça c'est du très bon monstre. Et ben finalement, t'as quand même un compte de châteux. Et puis bah maintenant on va aller invoquer l'Ifrit. Et après on va s'occuper des pierres. Tu m'as dit un petit Théomars. Bon, avec ta chance, ça sera très certainement Théomars. On va éviter un double Akamamir. Et bah voilà, c'est Théomars! Le gars qui a tellement de chance, il a le Théomars. Et maintenant, c'est parti pour les pierres pour invoquer Verdeil et Camille. Verdeil et Camille, on annonce. Il veut un Verdeil. Il va avoir Verdeil et Camille. Pourquoi pas avec son compte, maintenant, tout est possible. Frankenstein... La danse, là, ça rame. Allez, on pagaie. Allez, on y croit. Toum. Vous avez le droit du coup d'avoir des petites danses de Wendy pendant ces coupures publicitaires. Et là, on a perdu Camille. Ou un Pungbaek. Le Pungbaek, ça peut être intéressant aussi, le petit Pungbaek. De toute façon, les 5 nats sont toujours intéressants. C'est reparti pour la Summon Session. Allez, c'est les nerfs qui lâchent là. Je craque un petit peu avec cette connexion internet. Je vais appeler juste après internet justement pour qu'il se calme. Pas de 5 nats, ok. On n'a pas eu le 5 nats qu'on voulait. Est-ce qu'on a eu le Verdeil? Verdeil, pas de Verdeil, ok. On est reparti dans les pierres. Non. On a encore du choix. On a encore 17 invocations. 17 invocations, le Frankenstein, donc c'est pas le premier, on en a eu pas mal. Le Tagaros! Non! On s'est fait troller. C'est pas le bon monstre feu qu'on voulait. Allez, Verdeil. Mais je comprends vraiment pas cette connexion internet, hein. Là, il y a vraiment une instabilité. Vous voyez, je peux invoquer tranquillement, puis d'un seul coup, plus rien. Oh, on pouvait skip. Ouh là 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 là, la connexion internet qui était revenue. Peut-être c'est dans le placement du téléphone. Oh là là, peut-être que j'ai trouvé le truc. Une Olivine, le mammouth de combat. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, je peux skip. Alors, beaucoup de Frankenstein. Oh, tu les attires, les Frankenstein. Oh, un petit elfe patrouilleur pour ton Adrian. Pas d'étincelle. J'y ai cru, là. Une Nubia, c'était plutôt pour la fusion du panda. Frankenstein, enfin, je crois que ça doit être pour Kebezinuaf, donc tu pourras te refaire un petit Kebezinuaf. Un Frankenstein O encore. Oh là là, mais ton compte... Y a plus de luck, mec. Y a plus de luck sur ton compte. C'est parti. Bon, tu viens d'avoir Théomars, hein. Le Théomars, moi, il m'a fallu 2 Tessarions. Il y a certains gars de la guilde, ils ont déjà 3 Tessarions. Ils n'ont toujours pas eu le Théomars. Allez, je redéplace le téléphone pour retrouver la connexion internet. Ça va rien du tout changer, hein. Sur un réseau internet qui est par Wi-Fi, qui est par onde, qui est peut-être par satellite, je sais pas trop. Bouger le téléphone des fois, voilà. Oh, je capte pas bien, je me décale de 2 cm, ça change rien. C'est comme des fois que j'ai pas internet. Ou... Oh, je vais avoir un petit peu mieux internet. Vu la distance qu'il y a entre votre téléphone et les satellites ou les relais ou les choses comme ça, je pense pas que c'est en bougeant 5 cm que ça va changer quelque chose. Mais bon, quand on est dans le besoin, on essaye toujours de trouver des solutions. Je comprends tout à fait, je fais exactement la même chose. Bon, relou cette Summon Session. Ça c'est pour me faire quitter. Je pense que
Summoner's War sait qu'il va avoir le 5 nat qui va arriver, ou le Verdale. Il se dit putain, mais pas Wendy, il nous casse les couilles. Il gueule, il sait pas parler, il dit des conneries dans toutes les vidéos. On va pas lui donner un 5 nat à lui, on va pas donner un 5 nat dans ses invocations. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on a eu. On n'a pas eu de 5 nat, pas de Verdale, pas de Verdale. Ok. Il nous reste encore des petites pierres, les petites pierres. 6 invocations, là ça redescend quand même. Hein. On a eu un fake 4 nat. J'ai toujours l'impression que dans les invocations exclusives, on a moins de chance. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Hein. Là, j'ai eu des gars de la guilde, ils avaient ils avaient 1000 pierres, ils ont pas eu une fois des étincelles. Hein. Et ben voilà, ça rebug. Allez, allez, hop, hop, hop. On bouge le téléphone. Ah, on agite le téléphone, peut-être? On le tourne. Ouh, le fait de tourner, ça fonctionne. Yeah. Allez, on tourne. Pas d'étincelle. Un mètre ivre et la dernière. On tourne. On tourne. Pas d'étincelle. Oh, on s'est fait griller, les mecs. On s'est fait griller. Et bah, je suis désolé, pas de Verdale Hill. Beaucoup de fake 4 nat. T'as eu ton Théo Mars. Qui est-ce qui est super intéressant dans ta summon session? On a eu le Taurus. Taurus, très bon bomber. La citrouille vent fumeux, j'aime un peu moins. Un peu moins, mais ça te servira de skill up ton autre citrouille que tu as eu plus haut. Foucault, très intéressant. Voilà, très bon monstre. Ouais, très bien. Il peut être farmer. Il est assez embêtant en défense GVG. Il est assez embêtant dans pas mal de modes de jeu. Argent, possibilité de gros burst DPS sur son skill 3 parce qu'il va faire des dégâts en fonction du nombre d'effets négatifs, d'effets néfastes sur l'ennemi. La sirène feu, très bien. La kitsune feu, très bien. Jean, moyen, je pense qu'il s'essouffle très vite dans le jeu. Tac. Le fait 4 nat Tagaros qu'on a eu sur les invocations exclusives, on en rêve tous. Cérès, qui est jouable, mais pareil, c'est un peu injouable, faut des bonnes runes. Le Raok, on a la première Julie, très bon DPS. Unisaria, très bon farmer. Feymon, qui a un bon leader skill une fois éveillé. Qui a le leader skill de 24% de vitesse en arène. Moi j'hésite à la monter juste pour son leader skill parfois. Julie, très bien aussi, la double. On a le chilling, le refroidissement, très bien en DB10, très intéressant. Et le Théomars qu'on ne présente plus, et le petit Mentura en Dark and Light. Bon voilà, une demi-heure de summon session, je suis navré. Vous pouvez spammer SCFR pour leur connexion internet de merde. Vous pouvez insulter l'invocateur parce que c'est l'homme qui a une étincelle tous les 5v1, qui a une double Prara, qui a un double Jamir, qui a une Ciara, qui a une Tiana. En gros, niveau PVP, il est très fort. Tiana, Ciara, Tiana, Malaka, c'est bon, là tu exploses le tout. Après tu mets Megan derrière en booster ATB avec le truc. C'est la team de la plupart des joueurs qui font du gardien 3. Donc tu as ta team PVP. Tu as ta team PVP d'arène. Peut-être qu'elle passera pas face à tout le monde, mais t'as une team PVP là qui te permet de monter très loin. Donc on va pas te souhaiter bonne chance pour la suite, y a pas de problème, t'as tout ce qu'il faut. Bon allez les invocateurs, on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo sur Summoner's War, et sans problème de connexion internet j'espère. Ciao. Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Bundy, on se retrouve aujourd'hui pour la summon session de Ezdrael. Ok, il y aura très certainement une review de compte bien sûr dessus, je l'en avais parlé. Je vais essayer de séparer la vidéo summon session review, parce qu'une review elle dure de plus en plus longtemps, donc si je veux pas faire une vidéo d'1h30, c'est pas très intéressant. Moi ça va mettre énormément de temps à compiler, enfin vous comprenez l'histoire. On va aller regarder tes petits monstres Ezdrael, qu'est-ce que tu nous caches? Faut savoir qu'il joue depuis 1 an, il est en mode free to play. Oh, eh ben il y en a qui se font pas chier ici. Putain, Pra. Alors Pra, pour moi, le gros coup de cœur, le monstre support que j'adore, le 5 nat, un leader skill qui est énorme en raid. Et ben voilà, du strip.
Alors faut savoir que ça strip, que ça heal, ça retire tous les effets de renforcement sur tous les ennemis, ça met des dégâts continus à la place. Bien chiant. Derrière, tu as un Kumar. Kumar, très bon monstre défense. Un anti-Luchen en monstre défense. Voilà, ça fonctionne bien. Tu as le Luchen, mais bien ton con. Tu te fais plaisir, mec. Malaka, très bon bomber. Bon, après on revient un petit peu plus sur des classiques, on a quand même le Galion. Alors le Galion, pas mal, l'AOE, vous savez, le Death Break en AOE plus le boost d'attaque, enfin le buff d'attaque, c'est assez monstrueux. Le leader skill qui est très fort en GVG parce que 24% de vitesse en GVG, c'est très intéressant. Le Wusa, le petit Wusa qui a pris un buff dernièrement, qui est un bon healer, qui a un bouclier avec l'immunité, c'est assez sympathique. Je pense pour qu'il soit top Ilsim, il faut des bonnes runes, des très très bonnes runes, il faut les garder de la vitesse, peut-être le mettre en violent, pour que maintenant qu'il a un tour de CD en moins sur son skill 3, vous savez l'histoire, s'il proc violent, ça permet qu'il y ait une insta immunité sur tous les alliés, pas pour Wusa mais pour les autres en tout cas. Donc avec une intelligence artificielle en face qui n'est peut-être pas toujours très intelligente, ils ne vont pas forcément focus ou ça. Oh, double pra, alors ça c'est un petit peu... Alors, je vais essayer de pas l'oublier comme d'habitude. Allez, on commence sans trop tarder, on va essayer de faire une summon session pas trop lente. J'en profite tant que j'ai une connexion internet qui est à peu près stable en ce moment. Alors Adrian, très bon monstre à garder pour le Nécro. On commence déjà par un fake catnat dès le deuxième monstre, Megan. Megan qu'on ne présente plus, très très bon monstre qui combotte bien avec Luchen ou avec Siek. Siek Luchen fonctionne bien. Le petit loup-garou feu qui pourra peut-être te servir de skill up ton Jultan ou peut-être le Eshir qu'on va avoir sur le Dark and Light, je ne sais pas. Un petit Argue-haut. Argue-haut, pas trop joué, pas trop vu. On voit davantage le Argue-vent. Vous voyez là, oh, le petit voleur fantôme, my bad, je pensais qu'il n'y avait pas d'étincelle, donc c'est pour ça que j'ai essayé de spammer comme un gros retard sur mon téléphone. Alors, Jean est intéressant, pas facile à ruiner, parce que son passif, il fait qu'il augmente 100% de sa puissance d'attaque s'il a au-dessus de 50% de barre de vie. Donc, ça peut être intéressant, il peut faire énormément de damage, suffit que derrière, on a un buff d'attaque, suffit qu'il y ait un break death, ou la connexion internet là ne me plaît pas du tout. Alors là, j'espère que ça va aller pour faire la summon session. Ah putain de sa race, ça me les brise internet comme ça, je suis désolé de me vénère. Merde, putain, connexion retardée. Je suis désolé, je pense que ça va être la summon session bip, elle va être grossière. Ah, ça me les brise internet quand c'est comme ça. J'ai changé de fournisseur internet. Je retrouve la même connexion internet parce que ce n'est pas un problème de fournisseur. Et le fournisseur nous a dit oui, on va regarder comme ça par internet, on va faire des petits tests. Et du coup, des fois, il teste la ligne et du coup, internet saute. Donc je suis emmerdé, je suis très emmerdé, j'espère que ça va bien fonctionner, sinon sinon je ne sais pas ce qu'on fera, peut-être que je ferai un montage, misclick, c'est un peu dommage. Wa très fort, on voit que tu as la Miang, on a Wai ici aussi, on a Fusion Panda, donc je pense que tu l'as fait après un an de jeu, c'est qu'on l'a fait. Oh, la Polar Queen Tiana, alors très recherchée à haut niveau en arène, excellent. Alors c'est vrai que tu as Pra qui faisait du strip, là tu as le best of des strippers, tu as Jamir Ciara, mais tu es cocu de dingue, attache ta copine tout de suite. Enfin, je fais la summon session, histoire que j'ai aussi un peu d'étincelles, histoire qu'on se fasse plaisir, qu'on régale un peu les viewers, et après tu attaches ta copine, menottes au poignet et au pied, là faut plus qu'elle parte, je sais pas ce qu'elle est partie faire, mais c'est dingue. Triton, alors ton Triton va pas trop te servir maintenant parce que tu as Tiana, tu as Pra quand même qui va être stripper, c'est dommage parce que Triton est un très bon monstre, il peut te servir sur son skill 2, sur le retard de compétences. Jultan bien, oh, double Jamir, est-ce que c'est jouable ? Pas trop, double Jamir, je trouve ça moins intéressant que certains doubles monstres. Et on va regarder dans le stockage, est-ce que tu nous caches encore autre chose ? Tyron, Tanya, donc là c'est différent, c'est pas Tiana, c'est Tanya, ok, tu as un Ifrit vent, donc Akamamir, donc nous on va aussi invoquer un Ifrit, tu as un petit Prom, tu as une Lin, ouais, pas mal. Nous on va faire un peu de place. On sait que tu as gardé les bons monstres dans ton stockage de base pour nous en foutre plein la gueule, et ça a fonctionné. J'en ai pris plein la gueule en tout cas.
du monstre très fort, très intéressant. J'espère que tu nous as réservé une belle petite summon session. Normalement, il n'y a pas de légendaire. Voilà, pas de légendaire, un Dark and Light, 84 vélins mystiques, donc on va pas tarder, et peu près 1000 pierres d'invocation, donc ça fait pas mal d'invoques. Tu m'as dit on invoque s'il n'y a pas verdé. Si on n'a pas eu verdé avant, on n'aura pas verdé avant parce qu'on veut faire les pierres. Et on va finir par l'Ifrit. Alors, j'espère pas. Allez. Échec de l'achat. Ça tombe bien, je ne voulais pas acheter quelque chose. Bon, allez, on repart dans la summon session. On va regarder au cas où si on a eu quelque chose. Je ne pense pas. On a ici le vendeur fantôme, on n'a pas eu de 5 nats. Ok, c'est rassurant, on n'a pas eu de problème de clic. Bon, alors là, j'espère que ça va bien se passer. 77 vélins mystiques, donc il faut que ça avance. Ah, putain, je peux pas skip. Connexion internet de merde. Le gars qui est tellement vénère. Je suis vénère de ouf. Je suis dingue, là. Ouais, là, je tape comme un gros dingue et il y a rien qui se passe. Elfe patrouilleur, allez, j'espère que là, c'est revenu. Ah, bien, armure vivante, cuivre, il faut le garder. Les étincelles, franchement, je pense que ta copine est partie faire un tour. Bon, peut-être pas. Peut-être pas, c'est le chevalier magique vent, ok, c'est pas très intéressant. En tout cas, bah voilà, niveau 1 fake 4 nat, 2 4 nat, en très peu d'invocations, on a une petite Rina. Encore 73 invocations, le chasseur de bêtes haut, donc je ne vois pas trop. Putain de ça. Je suis violent là dans les insultes. Bien ça aussi pour du raid. Très bien pour du raid, surtout si on fait pour du raid, pour du nécro, j'ai dit une bêtise. Surtout si on part sur une team un peu feu à base de panda feu, un peu de colline, de la kitsune, peut-être du noix, et puis après un 5e monstre à claquer. Ça peut être pas mal parce que le leader skill augmente de 40% la puissance d'attaque pour les alliés de feu, c'est bien. Il y a du double skill, très intéressant pour Necro 10. Je ne sais pas si tu fais de la team Necro 10, je me souviens plus. Spectra, alors Spectra qui devrait faire partie des premiers mobs niveau 40 sur la plupart des comptes des invocateurs, je pense qu'il devrait se situer vers le 7e, 8e, 10e mob monté en fonction des 5 nats que vous avez eu. 6 étoiles. Pourquoi? Parce qu'il est très fort en DB10, il met des grosses patates sur son skill 2 sur les boss. Donc c'est très bien. Un petit chat martial, c'est un monstre fusion, je sais plus pour quelle fusion exactement. Les étincelles qui reviennent, de toute façon apparemment c'est courant sur ton compte. Oh là là, la sirène feu. Tu tires le gros lot en plus, c'est la meilleure des sirènes élémentaires, donc ça c'est top, c'est vraiment top ton compte. Ton compte a été béni par le dieu comme tous. Eren Jesus est avec toi. Tu as la grâce, tu as le toucher. C'est cool. Même si on va peut-être pas invoquer de 5 nats, déjà, on va avoir, si on continue sur cette lancée, on va avoir quand même pas mal d'étincelles. On va avoir pas mal de 4 nats. Ils sont pas dégueulasses, bon, hormis le chevalier magique vent, qu'on ne présente plus. C'est le pop obligatoire quand on fait un vélin légendaire. Je crois que j'ai dû en invoquer 3 ou 4 sur des vélins légendaires. C'est horrible ce monstre. Un expert en art martial vent qui était farmable il y a pas si longtemps en SD, le chasseur de tête Wayne, qui n'est pas trop mauvais mais pas trop à ton niveau non plus. Un expert en art martial, les étincelles qui reviennent, c'est normal, on est sur le compte de l'invocateur châteux. Et bah voilà, un petit chilling, un petit refroidissement, bah voilà, on continue, peut-être pas dans les top 4 nats, mais on est bien lancé. Alors la citrouille d'Halloween, c'est très bien en DB10. Je ne pense pas que ce soit la meilleure qui se joue en nécro. On a eu fumée en AOH que tu peux rajouter d'ailleurs dans la team full feu. Ça pourrait être possible. En tout cas, c'est un très bon monstre. C'est un monstre aussi qui est intéressant face en PVP. En PVP, il y a des joueurs qui jouent la citrouille un peu, surtout face à des teams qui ont beaucoup de buffs. On sait qu'il va peut-être avoir du will, qu'il va peut-être avoir du shield, qu'il va peut-être avoir des hots, qu'il va peut-être avoir des contre-attaques. Donc c'est pas trop mal, parce que avec son passif, il peut tout retirer. L'elfe patrouilleur, ok, intéressant, mais on sait pas le premier, le petit griffon, le Bernard de la famille qu'on ne présente plus.